Chapitre 1 Partie 1. À l'origine du mal, un système. Le Sénégal est dans un gouffre profond et semble volontiers s'y complaire depuis l'indépendance obtenue en 1960. Ce constat est illustré par un endettement public culminant à 61% du PIB en 2017 contre seulement 40 et 1% en 2012, conséquence, entre autres, des obligations dites eurobonds de 2009, 2011, 2016, compte non tenu de celui de 1184 milliards contractés en 2018. Le service de la dette croît de 24% des recettes de l'État en 2014 à 30% en 2017. Le pire, c'est que cet endettement, contrairement à ce que prétend le régime en place, n'a pas servi à financer les investissements qui, de 29% du PIB en 2012, n'ont jamais pu atteindre les 27% de 2012 à 2017. De médiocres performances fiscales, dues, principalement, au népotisme, à la politisation, à la corruption et aux mauvaises pratiques que le système de gouvernance instaure dans les administrations. Un secteur primaire encore largement confiné dans des objectifs de survie, impacté par des problèmes de coûts de production, de financement, de disponibilité des produits, agriculture, pêche, élevage, d'infrastructures adaptées, aggravé par l'inexistence de politique et de tissus industriels. Un front social en perpétuelle ébullition, symptôme des échecs répétitifs dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Des inégalités sociales et une pauvreté persistante dans tout le pays, atteignant le seuil alarmant de 76,5% des populations à Kolda, zone à potentialité mal valorisée, et classant notre pays parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Une insécurité alimentaire persistante, frappant 16% des populations. Une activité économique concentrée à 85% à Dakar, capitale hypertrophiée et asphyxiée. Une économie précocement tertiarisée, 64%, confinant l'activité de production à la portion congrue. Un taux de chômage de 10,8% et un taux d'occupation de 44% en 2017, contre 49,5% en 2012. 93% des chômeurs sont à la recherche du premier emploi, affectant au premier chef les plus jeunes. 60% des chômeurs ont entre 15 et 34 ans, pour une démographie dynamique. À dominante jeune, 100 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail dont moins de 10 000 trouvent un emploi dans le secteur formel. Une crise de société sans précédent, attestée par les nombreux CA de viol, enlèvement, assassinat, même sur des enfants à bas âge. Une gestion scandaleuse et prébendière des ressources naturelles minières, foncières, halieutiques, forestières. Des institutions piétinées et réduites au seul pouvoir exécutif. Un recul démocratique et des droits et libertés. Un tripatouillage électoral constant, faisant du processus même un danger pour la stabilité nationale. Une gouvernance clanique, familiale et malsaine à tous les niveaux étatiques. Une aliénation jamais égalée des intérêts nationaux au profit d'intérêts étrangers, plus rémunérateurs à titre individuel pour nos gouvernants. Un niveau de corruption exceptionnel à tous les niveaux de l'appareil d'État. La situation est gravissime, mais elle n'est pas fatale. Elle illustre simplement les symptômes de causes rationnelles connues qui nécessitent une approche systémique. Oui, c'est le système lui-même, dans ses différentes composantes, qui est compromis et dirigé contre l'intérêt national, puisque fondé sur des contre-valeurs qui ont pour nom incompétence, népotisme, corruption, acceptation de la domination, démission, démagogie politicienne. Au plan économique et social, la revue des politiques publiques menées au Sénégal sur la période 1960-2018 révèle un manque d'ambition, de vision et une faiblesse structurelle des options. Après l'indépendance, en 1960, les premiers plans quinquennaux de l'État du Sénégal étaient des plans de survie, avec l'obligation de subvenir aux besoins essentiels des populations. Ils aboutirent plus à une aggravation de la paupérisation sociale qu'à une reprise du processus de développement. Les programmes d'ajustement structurel, PA, prirent le relais au début des années 1980 avec pour but, après le désastre des premiers plans, de stabiliser le cadre macroéconomique et relancer l'activité économique.